Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 6ème étape du Giro d'Italia. Andreas Leknesund est toujours le leader du classement général alors que le Giro arrive à Napoli, la ville de Diego Armando Maradona, la ville du Scudetto puisque le Napoli est depuis quelques jours champion d'Italie de football. Jevine est tombé la veille, a perdu du temps. Mark Cavendish revient sur l'une des terres de ses exploits. Il avait été maillot rose en 2013, alors qu'ici on voit Dainese, Caden Groves, bras dessus. L'un l'a emporté hier, l'autre a été déclassé. En effet, Alberto Dainese a été déclassé de sa 4ème place initiale pour avoir causé cette chute sur la ligne d'arrivée qui a envoyé Van Dramé ou encore Cavendish à terre. David Decker également a signalé que, en parlant de la formation Arkea Samsic, Clément Russo, positif au Covid-19, ne partira pas sur cette 6ème étape longue de 162 km au départ de Napoli à l'arrivée de Napoli. L'an dernier déjà, cette étape autour de Napoli avait eu lieu et Thomas de Rent s'était imposé. Est-ce que l'échappée va de nouveau aller au bout? En tout cas, Alessandro De Marchi, l'un des rois de l'échappée, s'est porté à l'avant pour la formation Jaiko Alula. Et il va être rejoint par Alexandre Delettre, le français de la Cofidis, mais également Simon Clark, l'Australien d'Israël Première Tech, Francesco Gavazzi pour la formation Eolo Kometa et l'anglais Charlie Quarterman pour Coratec, lui qui a roulé l'an dernier en France chez Philippe Wagner. Le sprint intermédiaire, on l'a vu avec Quarterman en tête et puis Pedersen qui vient prendre quelques points devant Matthews, Groves et Milan. La formation Ineos Grenadier avec Filippo Ganna qui se replace et Mark Cavendish qui ne réitérera pas sa performance d'il y a 10 ans. Cavendish, alors qu'ici la magnifique côte italienne. Alexandre Delettre qui est mis en difficulté. Ils ne sont plus que deux à l'avant. Avec Simon Clark et Alessandro De Marchi qui passent au sommet de ce 3ème catégorie, le Pico Sant'Angelo. Pas de souci pour Thibaut Pinot qui va conserver son maillot bleu de meilleur grimpeur. Quelques risques pris dans la descente. Ils ont 2 minutes 30 d'avance alors que Delettre et Quarterman sont repris par le peloton emmené par la DSM et la Trek Segafredo. La Soudal Quick-Step en second rideau, 16 km de l'arrivée, encore 1 minute 14 d'avance. Il y a un début de bras de fer entre les deux hommes et le peloton alors que Primoz Roglic va changer de vélo. Qu'est-il arrivé au cours de la Jumbo-Visma? Est-ce que c'est un simple changement de vélo alors que, attention à l'avant, Des Marchi et Clark qui prennent tous les risques. Et justement dans ce terre-plein, problème mécanique pour Geraint Thomas, le coureur de Ineos Grenadier qui est contraint de remettre sa chaîne sur son vélo et bien accompagné par ses équipiers, notamment Filippo Ganna. Regardez le train de la Ineos Grenadier qui va ramener Geraint Thomas au sein du peloton. Les Grenadiers qui vont se replacer alors qu'il y a toujours 33 secondes à 3 km de l'arrivée. Alpecin de Koenig qui replace Caden Groves, peut-être pour le doubler. Lui qui s'est imposé hier du côté de Salerno. Est-ce qu'ils vont le faire? 17 secondes, 1 km 300. Simon Clark qui peut compléter la trilogie après avoir gagné sur le Tour d'Espagne et sur le Tour de France l'an dernier. C'était du côté de Wallers à Ramberg, le kilomètre. Et non, le peloton qui va revenir, Fernando Gaviria qui va lancer de très loin son sprint. Le Colombien Fernando Gaviria qui surprend un petit peu tout le monde avec Consoni dans la roue. Mats Pedersen, peut-être Mats Pedersen déjà placé sur ce Giro qui n'a pas encore trouvé la faille. Mats Pedersen, oui, victoire pour le Danois de la Trek Segafredo qui, à son tour, complète la trilogie. Vainqueur sur les 3 grands tours. Il avait remporté étape sur le Tour de France et la Vuelta l'an dernier. Et bien 3 tours de manière consécutive. Mats Pedersen aura trouvé la faille et se sera imposé sur une étape. Regardez, il revient sur Gaviria qui avait très bien anticipé. C'est ce que le Colombien fait très souvent. Anticiper le sprint et surprendre. Et bien aujourd'hui, il a été remonté par Mats Pedersen dont on sent le soulagement. S'imposer sur le Giro, c'était l'objectif. Il avait visé 8 étapes. Et bien celle-ci lui aura souri. Simon Clark qui est évidemment très déçu. Il est passé tout proche lui aussi de compléter cette trilogie. Magnifiques images de Florian Pigeon depuis l'Italie. Pascal Ackermann prend la 3ème place devant Caden Groves et Fernando Gaviria. On retrouve Matthews, Albanese. C'est Marius Mayhofer qui a sprinté pour la DSM. Une formation DSM qui conserve la tête du classement général grâce à Andreas Leknesund. Pas de changement dans le top 10. Avec Remco Evenepoel à 28 secondes, Aurélien Parepat à 30 secondes. C'est sans doute la dernière étape où on voit ce classement général dans cet ordre-là, puisque ce vendredi, sur les routes du Giro, il y aura Gran Sasso d'Italia, une étape de 218 km avec l'arrivée
sur le Campo Imperatore, 2123 mètres d'altitude. Et c'est ici que Simon Yates, alors en rose, s'était imposé il y a quelques années. Forcément, on s'attend à une première grosse explication entre les grimpeurs pour le classement général. Sur les antennes d'Eurosport et de GCN, ce sera en intégralité du premier au dernier kilomètre. Rendez-vous sur les coups de 11h pour l'avant-course. Et puis ne loupez pas évidemment à 17h45 le lancement de la Coupe du Monde de VTT, les MTB World Series avec le short track. Pauline Ferrand-Prévot, Tom Pidcock et les meilleurs coureurs du monde seront à suivre sur nos antennes Eurosport, GCN et Discovery+.